Cette capsule porte sur l'introduction du fichier bilan et ratio. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Introduction du fichier bilan et ratio. L'application Bilan et Ratio permet de constituer un historique de votre situation financière. Il permet de colliger les résultats financiers annuels globaux, de calculer des statistiques, des ratios qui aident à évaluer l'évolution de la situation financière et des indicateurs qui peuvent servir d'hypothèse de projection dans la planification financière à long terme. Les données que vous allez inscrire ou entrer dans le fichier bilan et ratio sont reportées depuis d'autres outils que vous avez utilisés. Par exemple, l'état des résultats annuels dans lesquels vous avez constitué les statistiques concernant vos revenus, l'impôt et les dépenses et ainsi que l'épargne annuelle, les bilans annuels constitués des résumés de vos relevés de placement des actifs immobiliers et des passifs, et l'évolution de l'épargne et du patrimoine, donc les actifs et les dettes. Le fichier bilan et ratio, à partir de ces données-là, va calculer des statistiques annuelles, c'est-à-dire des moyennes, des ratios et des écarts qui vont être utiles lors des prévisions que l'on veut faire. Alors, il va calculer des ratios, par exemple, le ratio entre les revenus et l'impôt, les revenus et les dépenses, les revenus et l'épargne. Ensuite, des indicateurs d'évaluation comparative entre l'inflation versus les revenus, l'inflation versus les dépenses. Il y a trois versions disponibles du fichier bilan et ratio. Vous devez choisir la version qui correspond aux données que vous avez conservées et qui sont à votre disposition. Alors, vous pouvez choisir le fichier bilan et ratio méthode simplifiée, méthode détaillée par mois ou méthode détaillée par date, toujours selon les données que vous avez conservées. L'aperçu du fichier bilan et ratio. Alors, le fichier bilan et ratio contient plusieurs onglets. La plupart des onglets permettent d'inscrire et de colliger des données sur un des aspects des finances et du patrimoine. Les résultats d'ensemble sont reportés dans d'autres onglets pour faciliter la comparaison et l'analyse. Vous pourrez inscrire les résultats financiers que vous avez conservés année par année depuis 1993. Le mode d'emploi général maintenant. Dans chaque onglet, le mode d'emploi détaillé est précisé à droite des tableaux. Les cellules avec fond gris contiennent des formules et les données sont inscrites dans des cellules et des colonnes à fond blanc à raison d'une ligne par année. Vous pourrez inscrire les résultats financiers que vous avez conservés, donc année par année, depuis 1993. Vous pouvez recopier les formules d'une ligne à l'autre et pour les années pour lesquelles vous n'avez pas de données à inscrire, vous laissez les lignes vierges. L'outil bilan et ratio doit être paramétré lorsqu'on l'utilise pour la première fois. Alors, les formules utilisées dans les tableaux synchronisent toutes les données de tous les onglets année par année à partir de 1993 et pour établir un lien entre vos résultats annuels et votre âge, lors de la première utilisation, vous devez répondre aux questions suivantes. Première question, quelle est l'année en cours lors de la première utilisation? Alors, supposons que la première année de l'utilisation, c'est 2025. Alors, vous inscrivez 2025. Deuxième question, quel âge aurez-vous le 31 décembre de cette année-là, donc de l'année 2025? Alors, supposons que vous aurez 65 ans lors de l'année 2025. Le fichier bilan et ratio va utiliser les éléments suivants pour faire les calculs dans tous les onglets. Alors, donc, depuis 1993, donc en 1993, vous aviez 33 ans
et il y a un écart. Il y a 32 ans de moins entre l'année 2025 et l'année de départ 1993, où toutes les statistiques commencent à être disponibles. Alors voilà, c'est ce que vous devrez faire pour utiliser le fichier bilan et ratio.